Bonjour à tous les esprits curieux. À première vue, Shingeki no Kyojin est souvent perçu comme une fresque dénuée de romance, dominée par la brutalité de la guerre, la survie et la désolation. Les images de batailles sanglantes, de villes en ruines et de visages marqués par la peur semblent occulter toute place pour l'amour ou la tendresse. Cette impression, largement répandue, façonne la réception de l'œuvre et alimente le mythe d'un univers où les sentiments seraient sacrifiés sur l'autel de la violence. Pourtant, cette lecture superficielle ne rend pas justice à la richesse émotionnelle et à la subtilité du récit imaginé par Hajime Isayama. Affirmer que la romance est absente de Shingeki no Kyojin, c'est ignorer une couche narrative essentielle, tissée avec une grande finesse. L'amour, dans cet univers, ne se manifeste pas par des déclarations flamboyantes ou des idylles évidentes. Il s'insinue dans les interstices du quotidien, dans les regards échangés au détour d'un couloir, dans la main posée sur une épaule tremblante, dans le silence partagé après une perte. C'est une force discrète, presque invisible, mais omniprésente, qui guide les personnages dans leurs choix les plus cruciaux, souvent à leur insu. L'amour dans Shingeki no Kyojin n'est jamais grandiloquent. Il se révèle dans la pudeur d'un geste, la retenue d'une parole, la constance d'un soutien silencieux. Les sacrifices quotidiens, les petites attentions, la volonté de risquer sa vie pour autrui sont autant de preuves d'un attachement profond. Même au cœur de la tourmente, alors que tout semble perdu, les personnages trouvent la force de s'attacher, de protéger, et parfois de se sacrifier pour ceux qu'ils aiment. Cette forme d'amour, loin des clichés romantiques, est d'autant plus poignante qu'elle se déploie dans un contexte de danger permanent. Hajime Isayama tisse ces émotions avec une rare subtilité, les rendant d'autant plus précieuses qu'elles sont rares et fragiles. Chaque sourire échangé, chaque main tendue, chaque souvenir heureux prend une dimension presque sacrée dans un monde où la mort peut frapper à tout instant. L'auteur joue habilement avec la tension entre l'espoir et le désespoir, entre la lumière et l'ombre, rendant chaque expression d'affection d'autant plus bouleversante. L'amour devient alors un fil rouge, ténu mais indestructible, qui relie les personnages et leur permet de ne pas sombrer dans l'inhumanité. Dans cet univers, l'amour naît souvent du traumatisme et de la perte. Il se forge dans la douleur, la nostalgie, le deuil. La perte d'un être cher, le souvenir d'un moment de bonheur fugace, ou la simple présence rassurante d'un ami deviennent des ancrages émotionnels essentiels pour survivre à l'horreur. Ces liens, loin d'être accessoires, sont au cœur de la construction des personnages. Ils expliquent leurs choix, leurs faiblesses, leurs forces. L'humanité des protagonistes se révèle dans leur capacité à aimer malgré tout, à trouver dans la solidarité et la compassion une raison de continuer à se battre. Ces liens affectifs ne sont pas de simples ornements narratifs. Ils animent les décisions les plus cruciales et soulignent ce qui est vraiment en jeu. Le droit de vivre, d'aimer, de préserver ce qui reste d'humanité dans un monde dévasté. Les personnages ne se battent pas seulement pour leur propre survie, mais aussi pour protéger ceux qu'ils aiment, pour défendre des valeurs, pour honorer la mémoire des disparus. L'amour, sous toutes ses formes, amitié, fraternité, amour filial ou passion amoureuse, devient alors un acte de résistance, un refus de céder à la fatalité et à la barbarie. En analysant les relations entre les personnages, on découvre comment l'amour ajoute une résonance émotionnelle profonde à l'intrigue. Il façonne les trajectoires individuelles, influence les alliances, nourrit l'espoir même dans les moments les plus sombres. Les personnages évoluent, grandissent, se brisent parfois, mais trouvent aussi la rédemption grâce à la force de leurs liens affectifs. L'amour devient le moteur caché de nombreuses actions, la clé de voûte de leur humanité. L'absence de romance conventionnelle ne signifie pas absence de sentiments. Au contraire, c'est dans la retenue, la pudeur, la discrétion que l'amour prend tout son sens. Les émotions sont souvent suggérées, jamais imposées, ce qui les rend d'autant plus authentiques et bouleversantes. Cette subtilité narrative permet au spectateur de ressentir la profondeur des sentiments sans jamais sombrer dans la mièvrerie ou l'excès. Shingeki no Kyojin raconte ainsi une histoire profonde sur l'amour sans être une histoire d'amour. C'est une exploration nuancée de la façon dont l'amour survit, se transforme et persiste, même dans les pires circonstances. En fin de compte, c'est cette humanité, fragile mais tenace, qui donne toute sa force au récit. Loin d'être un monde sans amour, l'univers de Shingeki no Kyojin nous rappelle que, même au cœur de la nuit la plus noire, une étincelle de tendresse peut suffire à rallumer l'espoir. Si vous appréciez ce sujet et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Même si vous n'avez pas grand-chose à dire, écrivez simplement « savoir » pour montrer que vous êtes là et que vous soutenez le contenu. Merci à tous pour votre présence et restez avec nous pour la suite. On va plonger encore plus loin dans les secrets de la romance cachée dans Shingeki no Kyojin.
Dans un monde où la survie est la seule certitude, l'amour ne disparaît pas. Il se transforme, se camoufle, se glisse dans les interstices du quotidien brisé. Les rues dévastées, les murs effondrés et le silence pesant rappellent que chaque instant de tendresse est volé à la brutalité du quotidien. Ici, l'amour ne se crie pas, il se chuchote, se devine dans les gestes les plus simples, mais aussi dans les détails les plus infimes. Un foulard noué autour du cou d'un être cher avant de partir au combat. Un regard échangé à travers une foule paniquée, ou la main qui serre un objet précieux, souvenir d'un amour lointain. L'amour se manifeste dans l'adaptation, dans la capacité à transformer la peur en solidarité, la faim en partage. Les regards échangés, les mains qui se frôlent, les sourires timides deviennent des déclarations silencieuses, bien plus éloquentes que 1000 mots. Parfois, un simple morceau de pain partagé dans l'ombre d'une cave devient un acte d'amour pur, un geste de survie et de confiance. Un sourire, même fugace, peut redonner espoir à celui qui doute, et un contact, aussi bref soit-il, peut apaiser une angoisse profonde. Un morceau de pain partagé ou une posture protectrice en dit long. Ces gestes, anodins en temps de paix, prennent ici une dimension héroïque. Ils témoignent d'un attachement profond, d'une volonté de préserver l'autre, même au cœur du chaos. Quand un personnage s'interpose instinctivement pour protéger un ami d'un danger imminent, ou reste éveillé toute la nuit pour veiller sur le sommeil d'un proche, c'est l'amour qui s'exprime, sans un mot. Cette communication non verbale ajoute une profondeur émotionnelle, forçant le public à lire entre les lignes. Les lettres écrites à la hâte, parfois tachées de larmes ou de sang, deviennent des reliques précieuses, porteurs de mots jamais prononcés à voix haute. Les silences partagés, les regards insistants, ou même l'absence de mots dans les moments les plus critiques, sont autant de preuves d'un amour qui refuse de s'éteindre, même lorsque tout semble perdu. L'amour est tissé dans la lutte, pas une intrigue séparée. Il s'infiltre dans chaque décision, chaque sacrifice, chaque moment de répit arraché à la violence. Quand un personnage hésite à partir en mission, c'est souvent la pensée d'un être cher qui le retient ou le pousse à avancer. Les mains qui se serrent avant une bataille, les promesses murmurées dans l'obscurité, sont des serments silencieux de retour, de survie, de fidélité. Les personnages affrontent la mort non seulement pour la liberté de l'humanité, mais aussi pour leurs proches. Le souvenir d'un sourire, la chaleur d'une étreinte deviennent des raisons de se battre, de survivre, de ne pas céder au désespoir. Chaque adieu, chaque promesse de se retrouver porte le poids de l'incertitude et de l'espoir mêlé. Les confessions surviennent souvent face à la mort, renforçant la brutalité du monde. Dans l'urgence, les sentiments se révèlent, bruts, sincères, porteurs d'une intensité rare. Un « je t'aime », arraché à la peur, un aveu de faiblesse ou de besoin, devient un acte de courage, une affirmation de l'humanité face à l'inhumanité de la guerre. L'amour est rarement autorisé à s'épanouir, créant une puissante mélancolie. Les séparations, les pertes, la peur constante de l'absence nourrissent une tristesse profonde, mais aussi une beauté fragile. L'attente, l'espoir silencieux, la douleur de l'absence deviennent des thèmes récurrents, donnant à chaque relation une intensité tragique et poignante. Isayama utilise la romance pour explorer la résilience humaine. L'amour devient un refuge, une force qui permet de tenir, de se reconstruire, même lorsque tout semble perdu. Dans les moments les plus sombres, c'est la tendresse partagée, la solidarité silencieuse, qui permet aux personnages de ne pas sombrer dans le désespoir. L'amour est un acte de défi, une déclaration que le lien humain perdure. Il affirme que, malgré la guerre, la peur et la douleur, il existe encore des raisons d'espérer, de croire en l'autre. Chaque geste d'affection, chaque acte de protection, devient une résistance à la fatalité, une affirmation de la vie. Même dans l'obscurité, la lumière de l'amour ne peut être éteinte. Elle brille dans les gestes quotidiens, dans la tendresse partagée, rappelant que l'humanité survit grâce à la capacité d'aimer, même au cœur de la guerre. C'est dans ces détails, ces silences, ces regards, que la véritable force de l'amour se révèle. Une force qui transcende la peur, la perte et la destruction, et qui, malgré tout, continue de donner un sens à la vie. L'histoire de Hana et Franz, bien que brève, est l'une des plus poignantes de Shingeki no Kyojin. Leur amour naît dans la lumière fragile de la jeunesse, au sein d'un monde assombri par la guerre et la peur constante de la mort. Hana, douce et sincère, trouve en Franz un refuge, un espoir de normalité dans un univers où tout s'effondre. Leur relation, bien que discrète, est empreinte d'une tendresse rare, faite de regards complices et de gestes timides, comme si chaque moment partagé pouvait être le dernier. Leur amour, à la fois fragile et authentique, devient le miroir de l'innocence perdue. Ils s'accrochent l'un à l'autre, cherchant à préserver une parcelle d'humanité au cœur du chaos. Mais la brutalité du monde extérieur ne tarde pas à les rattraper, mettant à l'épreuve la force de leur lien. La séparation de Hana et Franz n'est pas seulement une conséquence de la guerre, mais aussi une métaphore de la perte de l'innocence. Lorsque Franz tombe au combat, c'est tout l'univers de Hana qui s'effondre.
Leur adieu, empreint de douleur et d'impuissance, symbolise la cruauté d'un monde où l'amour est constamment menacé par la mort. La scène où Anna tente désespérément de réanimer Franz est l'un des moments les plus déchirants de la série. Elle refuse d'accepter la réalité, s'accrochant à l'espoir insensé que l'amour peut triompher de la mort. Ce geste, à la fois tragique et bouleversant, révèle la profondeur de son attachement et la violence du deuil. Anna incarne ici la vulnérabilité humaine face à la perte, mais aussi la force de l'amour qui persiste même dans le désespoir. Leur histoire met en lumière la dualité de l'amour dans un monde en guerre. Il est à la fois une faiblesse, car il expose à la souffrance, et une source de courage, car il donne la force de continuer malgré tout. Anna et Franz nous rappellent que l'amour, même éphémère, laisse une empreinte indélébile sur ceux qui le vivent. À l'opposé de cet amour partagé, l'histoire de Keith Shadis et Carla Yeager explore la douleur silencieuse de l'amour non réciproque. Keith, figure austère et solitaire, observe Carla de loin, incapable de lui avouer ses sentiments. Son amour pour elle est fait de regards volés, de gestes retenus et de sacrifices invisibles. Il se tient toujours en retrait, témoin de la vie de Carla sans jamais en faire partie. Keith est hanté par les occasions manquées et les mots jamais prononcés. Son amour pour Carla est empreint d'une profonde insécurité, nourri par la conviction qu'il n'est pas digne d'elle. Il se persuade que son rôle est d'observer, de protéger de loin, sans jamais espérer être aimé en retour. Cette posture de retrait révèle une grande souffrance intérieure, celle de ceux qui aiment en silence, sans espoir de réciprocité. La lutte intérieure de Keith est un combat contre ses propres peurs et regrets. Il se débat avec l'idée qu'il aurait pu avoir une vie différente, s'il avait eu le courage de s'ouvrir à Carla. Mais la peur du rejet, le sentiment d'infériorité et la conscience de ses propres limites l'empêchent d'agir. Keith devient ainsi le symbole de ces barrières invisibles que l'on s'impose à soi-même et qui condamnent à la solitude. Lorsque Keith réalise, trop tard, que Carla ne l'a jamais jugé aussi durement qu'il se juge lui-même, un sentiment amer de regret l'envahit. Ce moment de compréhension tardive souligne la cruauté du temps et l'importance de saisir les occasions avant qu'elles ne disparaissent à jamais. L'amour de Keith pour Carla reste inachevé, une blessure ouverte qui façonne sa vie et ses choix. Malgré tout, Keith trouve une forme de rédemption en devenant le mentor d'Eren, le fils de Carla. À travers cet engagement, il tente de transmettre à Eren la force et la protection qu'il n'a pas pu offrir à Carla. C'est sa manière d'honorer son amour, de donner un sens à sa douleur et de laisser une trace positive dans la vie de ceux qui l'aiment. Les histoires de Anna, Franz, Kate et Carla révèlent que les plus grandes menaces ne viennent pas toujours de l'extérieur. Souvent, ce sont nos propres peurs, regrets et silences qui nous empêchent d'atteindre le bonheur. La série met en lumière la complexité des émotions humaines, où l'amour est à la fois une force et une faiblesse. L'amour, même lorsqu'il est marqué par le silence ou le regret, continue de façonner les vies. Il persiste dans les souvenirs, dans les choix que l'on fait, dans le courage de continuer malgré la douleur. C'est une force invisible, mais indomptable, qui traverse le temps et les épreuves. Ainsi, à travers Anna, Franz, Keith et Carla, Shingeki no Kyojin nous rappelle que l'amour, sous toutes ses formes, est au cœur de l'expérience humaine. Il façonne les destins, inspire les sacrifices et donne un sens à la lutte, même dans les moments les plus sombres. La dynamique entre Reiner et Historia, ou plutôt Krista, est marquée par un amour secret et non partagé. Dès leurs premiers échanges, Reiner cache ses sentiments derrière des regards volés et des silences lourds de sens. Mais Historia, elle, ne se doute de rien. Reiner, tiraillé entre sa mission d'infiltrer et son désir d'appartenir au groupe, projette sur Krista une image idéalisée. Son affection n'est pas seulement un sentiment, mais aussi une échappatoire à sa propre culpabilité. Il voit en elle la pureté et la bonté qu'il pense avoir perdues, cherchant à se racheter à travers elle. Pourtant, cette affection reste profondément cachée. Reiner oscille entre deux personnalités, le soldat loyal à Marley et le camarade protecteur. Cette dissociation psychologique rend ses sentiments ambigus, presque irréels, comme s'il tentait de se convaincre lui-même de la véracité de son amour. De son côté, Historia, longtemps prisonnière de son propre mensonge, ne perçoit pas l'intérêt de Reiner. Elle reste ignorante de ses sentiments, absorbée par ses propres devoirs et secrets. Sa réaction à la présence de Reiner n'est pas celle d'une jeune femme touchée, mais d'une héritière du secret. Leur relation inverse les rôles traditionnels. Ici, la princesse n'attend pas d'être sauvée, et le chevalier est rongé par ses propres démons. Ce renversement souligne la vacuité des contes de fées dans un monde ravagé par la guerre et le mensonge. La révélation de leurs véritables identités agit comme un coup près, brisant toute possibilité d'authenticité. Ce qui aurait pu être une romance devient le théâtre d'une tragédie psychologique, où chaque geste est suspect, chaque mot potentiellement fatal. La guerre, omniprésente, empoisonne toute connexion,
Les sentiments sont instrumentalisés, les liens humains sacrifiés sur l'autel de la survie. L'amour, dans ce contexte, n'est qu'un mirage, une parenthèse fragile, vouée à l'échec. Au final, Historia ne découvre jamais les sentiments de Rainer. À travers eux, la série explore la difficulté de se connaître soi-même et l'impossibilité de se réconcilier avec l'autre tant que l'on reste prisonnier de ses propres mensonges. La relation entre Armin et Annie est subtile et se développe lentement, chaque interaction ajoutant une nouvelle couche de complexité. Elle commence par un respect mutuel et de l'empathie, non par de la coquetterie. Chaque regard échangé et chaque geste partagé renforce leur compréhension mutuelle. Armin voit au-delà de l'extérieur froid d'Annie, comprenant son isolement et ses luttes internes. Il perçoit la vulnérabilité cachée derrière son masque de dureté. Annie respecte l'esprit d'Armin, l'épargnant pendant son saccage. Ce geste de clémence révèle une connexion plus profonde, une reconnaissance de l'humanité de l'autre. Leur lien est bâti sur l'empathie et la compréhension, chaque moment partagé renforçant leur connexion émotionnelle. Les visites d'Armin au cocon de cristal d'Annie sont des actes de foi, des tentatives de briser la barrière physique et émotionnelle qui les séparent. Quand Annie émerge, leur lien est dit à l'épreuve par des circonstances changées. La tension palpable dans leurs retrouvailles témoigne de la profondeur de leurs sentiments. Leurs conversations sont teintées d'une histoire et de crimes partagés, chaque mot chargé de significations non dites et de regrets silencieux. Ils trouvent du réconfort dans la compagnie de l'autre, malgré les conflits passés. Leur présence mutuelle devient une encre dans un monde en chaos. Leur romance consiste à construire un avenir, malgré le passé, chaque plan et chaque rêve partagé étant une promesse de jours meilleurs. Elle suggère que la connexion est possible, une lumière dans l'obscurité de l'histoire, une lueur d'espoir dans un monde souvent sans pitié. Beaucoup affirment que la romance entre Eren et Mikasa n'existait pas avant les derniers chapitres ou épisodes. Pourtant, c'est ignorer le choix délibéré d'Isayama. Il a opté pour une approche extrêmement subtile, où l'amour ne se crie pas, mais se devine dans les détails, les silences, les gestes. Dès l'enfance, Eren et Mikasa partagent un lien forgé dans la douleur. Leur attachement se lit dans la façon dont Eren protège Mikasa, parfois au péril de sa vie, et dans la dévotion silencieuse de Mikasa, toujours prête à tout pour lui. Un exemple marquant est le moment où Eren offre une écharpe rouge à Mikasa, un geste qui symbolise protection et affection. L'écharpe rouge, offerte par Eren, n'est pas qu'un simple objet, c'est un geste d'amour discret, un souvenir de protection et de tendresse. Mikasa la serre contre elle dans les moments difficiles, preuve silencieuse de ses sentiments. Cette écharpe est un symbole de la promesse d'Eren de toujours protéger Mikasa. Eren, de son côté, exprime son attachement par ses réactions. Il s'inquiète pour Mikasa, la défend face au danger, mais lutte aussi contre le poids de ce lien, cherchant sa propre liberté sans jamais vraiment la rejeter. Cette dualité est particulièrement visible dans les moments où Eren se débat avec son désir de liberté et son besoin de protéger ceux qu'il aime. Leur relation est faite de regards échangés, de silences lourds de sens, de gestes retenus. L'absence de déclaration explicite ne signifie pas absence de sentiment, mais une écriture nuancée, réaliste, où l'amour se vit plus qu'il ne se dit. Ces moments de tension et de non-dit ajoutent une profondeur émotionnelle à leur relation. Un exemple marquant, lorsque Eren demande à Mikasa « Que suis-je pour toi ?», la tension et l'émotion sont palpables. Ce n'est pas un « je t'aime », mais tout est dit dans l'attente, la peur, l'hésitation. Ce moment est l'un des plus intenses de la série. Mikasa répond « Tu es ma famille », mais son regard, sa voix tremblante, trahissent un amour qu'elle n'ose pas nommer. C'est dans ces non-dits que la romance prend toute sa force. Cette réponse montre la complexité de ses sentiments, mêlant amour fraternel et romantique. Un autre moment clé est lorsque Eren dit à Mikasa qu'il l'a toujours détesté. Beaucoup ont vu là une rupture, mais en réalité, ce mensonge était une façon pour Eren de jouer un rôle, de se distancer de ses amis pour mener à bien son plan. Ce rejet apparent est en fait une preuve supplémentaire de ses sentiments. S'il agit ainsi, c'est justement parce qu'il tient profondément à Mikasa et veut la protéger de la douleur à venir. Ce genre de déclaration, à l'opposé de la vérité, trahit en réalité l'amour qu'il éprouve. Isayama lui-même a révélé qu'il avait envisagé une scène de baiser entre Eren et Mikasa lors du contact avec Dina Fritz, mais il a choisi de ne pas la montrer, par pudeur et pour ne pas faire de la romance le centre de l'histoire. Cette décision a renforcé l'idée que leur relation est plus profonde que de simples démonstrations d'affection. L'absence de scènes romantiques évidentes n'efface pas la profondeur de leurs sentiments. Au contraire, chaque geste, chaque regard, chaque sacrifice en dit bien plus long qu'un simple « je t'aime ». Cette subtilité rend leur relation plus réaliste et touchante. Après la mort d'Eren, Mikasa continue de porter l'écharpe, symbole de son amour éternel.
Son deuil silencieux, ses souvenirs, sont la preuve ultime d'un amour qui n'a jamais eu besoin de mots pour exister. Les fans ont souvent été émus par cette image de Mikasa, portant l'écharpe comme un rappel constant de son lien avec Eren. L'histoire d'Eren et Mikasa nous rappelle que l'amour peut s'exprimer autrement que par des mots ou des gestes spectaculaires. C'est dans la subtilité, la pudeur et la sincérité des petits instants que leur romance prend toute sa dimension, marquant à jamais le cœur des spectateurs. Cette approche a profondément touché le public, rendant leur relation inoubliable. Le traitement subtil de la romance par Isayama dans Shingeki no Kyojin n'est pas un simple choix de style, mais une rupture profonde avec les codes traditionnels du genre romantique, tant sur le plan narratif que culturel. Là où la romance classique, notamment dans les shoujo ou les drames occidentaux, place l'amour au centre de l'intrigue, Isayama choisit de le reléguer à l'arrière-plan, privilégiant la liberté individuelle, le devoir et le conflit existentiel. Dans les récits romantiques traditionnels, la souffrance des personnages est souvent sublimée ou résolue par l'amour, qui agit comme une force salvatrice. Ici, une romance conventionnelle risquerait de banaliser la douleur profonde et la complexité psychologique des protagonistes. Isayama intègre l'amour dans un réalisme psychologique rare pour le genre, où les sentiments ne sont ni idéalisés, ni explicitement formulés, mais suggérés à travers des gestes, des silences et des choix déchirants. Cette approche reflète l'environnement traumatisant de l'œuvre, un monde où la peur, la perte et la survie priment sur l'expression des sentiments. L'amour y devient une résistance silencieuse face à la désolation, et non une échappatoire. Ce contraste est frappant avec les séries axées sur la romance, où les obstacles amoureux sont souvent internes, malentendus, jalousie, quiproquos, et où la résolution du couple est la finalité du récit. Dans Shingeki no Kyojin, le drame naît des menaces extérieures, de la violence du monde, et non de l'introspection sentimentale. Les personnages n'ont pas le luxe de s'abandonner à la passion. Ils luttent pour survivre, et l'amour devient un luxe dangereux. Isayama redéfinit ainsi la romance, l'adaptant à un récit où chaque émotion est filtrée par la peur de la perte et la conscience de la mortalité. Il refuse les codes du happy end, préférant la nuance et l'ambiguïté. L'amour se manifeste dans les moments de répit, dans la solidarité, l'amitié et les gestes discrets d'humanité partagée, bien loin des déclarations enflammées ou des baisers spectaculaires. Au final, l'amour dans Shingeki no Kyojin est une force puissante, mais fragile, qui existe malgré le monde, et non grâce à lui. Il s'inscrit dans une tradition littéraire plus sombre, où l'espoir et la tendresse survivent dans les interstices du chaos, redéfinissant la place de la romance dans la fiction contemporaine. Rejeter l'idée que Shingeki no Kyojin est dépourvu d'amour, c'est ignorer la profondeur de son récit et la complexité de ses personnages. Loin d'être un simple ajout, l'amour s'infiltre dans chaque recoin de l'histoire, révélant la vulnérabilité et la force de l'âme humaine face à l'horreur. L'amour, ici, n'est pas une distraction, mais un catalyseur qui amplifie la terreur et la rend supportable. Il est la lumière fragile qui persiste dans l'obscurité, la chaleur qui subsiste même lorsque tout semble perdu. Face à l'annihilation, la connexion humaine devient un acte de résistance. S'aimer, c'est refuser de céder à la fatalité. C'est affirmer que l'on existe encore, malgré la peur et la douleur. L'amour motive les personnages à se battre, à endurer l'insupportable, à se relever après chaque perte. Il est la force invisible qui les pousse à protéger, à sacrifier, à espérer. C'est pour préserver ce lien, ce sentiment d'appartenance, qu'ils s'accrochent à leur humanité, même lorsque tout semble vouloir les en priver. Les moments d'amour, souvent discrets, sont le cœur battant de l'histoire. Ils se glissent dans un regard, un geste, une promesse murmurée au bord du désespoir. Isayama tisse ainsi un récit où l'émotion résonne bien au-delà de la violence. Il nous rappelle que l'amour, même fragile, est ce qui rend l'histoire inoubliable et profondément humaine. Aimer devient alors un acte de rébellion, une affirmation de dignité face à l'absurdité de la guerre. C'est la preuve ultime que malgré tout, l'humanité subsiste. L'amour, dans toute sa beauté et sa tragédie, est le trésor le plus précieux de ce monde brisé. Il illumine la part d'humanité pour laquelle il vaut la peine de se battre et nous rappelle que, même au bord de l'abîme, aimer reste notre plus grande force. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.